comment avoir un hébergement gratuit sur Internet? Alors, je vais être très franc avec vous, c'est impossible. Alors, la question qu'on doit se poser, c'est si c'est gratuit, comment l'entreprise fait pour gagner de l'argent? Généralement, c'est la publicité. Alors c'est le cas pour à peu près tout. Par exemple, sur Facebook, vous voyez des publicités défiler dans votre fil de discussion. Pour Google, lorsque vous faites une recherche, souvent les premiers résultats sont des résultats sponsorisés, c'est-à-dire qu'en fait les gens payent, c'est de la publicité, etc., etc., etc. Donc des sites web gratuits, ça n'existe pas. Si vous tapez comment créer un site web gratuit sur Internet, vous risquez de tomber avec un peu de chance sur Wix, Wix.com, qui est une entreprise tout à fait commerciale qui vous propose un site web gratuit sur Google. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. En tout cas, on joue toujours un petit peu sur les mots. Vous allez très vite vous apercevoir qu'une fois que vous avez créé le site, vous allez avoir un nom de domaine du style philippe.wix.com/mon site web. Alors évidemment, en termes de visibilité sur Internet, c'est nul. Par exemple, Google va tout simplement ignorer votre site web. C'est pas terrible, je suis d'accord. Et donc, pour pallier à ça, Wix vous propose une offre à 8 € par mois, avec effectivement la possibilité d'être référencé. Et donc, en fait, vous allez vous apercevoir que Wix propose un site web à 8 € par mois pour vous permettre d'être référencé par Google. Et ensuite, vous allez aussi acheter un nom de domaine chez eux. Et alors, sur les noms de domaine, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur les noms de domaine. Vous allez voir, c'est quelque chose d'assez particulier. Donc, il n'y a pas de solution miracle. Vous allez devoir payer. Combien coûte un site web? En général, un prix moyen de site web, c'est une quinzaine d'euros par an pour le nom de domaine. À cela s'ajoutent les frais d'abonnement et c'est en général entre 2 et 10 € par mois. C'est très très variable. Il faut savoir qu'un site web d'hébergement comme Kinsta propose un hébergement à 30 € par mois, ce qui est complètement hallucinant. Alors peut-être que derrière, effectivement, c'est justifié, mais c'est quand même 5 fois plus cher que la moyenne des concurrents. Je travaille avec une société d'hébergement qui s'appelle SlicyWeb, qui propose un hébergement WordPress, et leur premier prix commence à 2 € par mois, ce qui est tout à fait raisonnable. Plus les noms de domaine, donc 15 €, ce qui au total vous fait environ une cinquantaine d'euros par an. Soit, c'est pas très cher. Alors, évidemment, vous pouvez toujours encore trouver moins cher. Et si vous avez des offres très intéressantes, je vous conseille de les mettre dans les commentaires. Mais chaque fois que vous cherchez pour moins cher, vous risquez d'avoir de la moins bonne qualité. Alors, maintenant, il faut faire très attention entre WordPress.com et WordPress.org. Alors, je comprends votre étonnement. Il faut savoir que WordPress est une marque déposée. Vous n'avez pas le droit d'utiliser le nom WordPress dans votre nom de domaine, par exemple. C'est interdit. Mais par contre, les créateurs de WordPress peuvent le faire. Et donc, WordPress.com, c'est l'offre commerciale de WordPress. Et il va vous en coûter à peu près le même prix que pour d'autres hébergeurs qui se disent WordPress, mais il faut savoir que WordPress.com est un sous-ensemble de WordPress. Aussi bizarre que cela puisse paraître, il propose une solution un peu touchy et un peu packagée, et qui n'est pas tout à fait celle que vous pourriez avoir sur du WordPress standard, WordPress.org. WordPress.org
c'est en fait un site web, bien évidemment, où vous allez pouvoir charger le logiciel WordPress. Alors évidemment, la plupart des hébergeurs vous proposent ça automatiquement. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin d'aller télécharger quoi que ce soit. Ils vont directement vous installer votre site WordPress directement dans une petite partie de leur serveur, tout simplement. Si vous ne savez pas comment fonctionne un site web, je vous l'explique dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à y aller. Ça vous donnera une idée générale de comment ça fonctionne. Il y a maintenant quelque chose de très intéressant dans WordPress, c'est qu'il est gratuit. Wouh! C'est un logiciel dit open source, c'est-à-dire que tout le monde peut participer et l'améliorer. Et l'une de ses caractéristiques assez géniales, c'est qu'il sépare complètement la présentation du contenu. Je ne sais pas si je me fais très bien comprendre. Lorsque vous achetez un magazine papier, vous avez une présentation qui est à peu près la même sur tous les numéros. La police de caractère, la façon dont les textes sont présentés sont toujours à peu près les mêmes. Par contre, le contenu, chaque mois, il change. C'est pas le même texte. C'est pas les mêmes articles. C'est pas la même une, c'est pas le même éditorial. Cette séparation entre la présentation et le contenu est extrêmement intéressante parce qu'elle va vous permettre de faire évoluer facilement votre site web. Ce qui n'est pas nécessairement le cas pour les autres solutions du marché. Si par exemple vous créez votre site avec Wix, vous allez créer la présentation dès le départ et vous allez rajouter votre texte dessus. Alors pour un site web qui fait 3-4 pages, c'est tout à fait faisable et tout à fait correct. Mais si votre site web évolue et que vous l'améliorez au fur et à mesure, vous allez vous apercevoir que c'est très vite une limitation, que vous ne pourrez plus changer la présentation. Parce que vous êtes bloqué sur la présentation que vous avez choisie à l'origine. Ce n'est pas le cas de WordPress, bien au contraire. Ça va vous demander plus de travail au début, et par contre, ça va être beaucoup plus facile après. C'est ce qu'on appelle un peu la courbe d'apprentissage, c'est-à-dire que vous allez avoir un peu plus de difficultés au début et que c'est plus simple à la fin. Avec Wix ou des solutions équivalentes, vous allez créer votre site web, ça va être très simple. En quelques minutes, votre site web est créé. Et vous allez voir, c'est très facile. Vous allez faire une page, 2 pages, 3 pages, vous allez le mettre en ligne. Mais ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un certain temps, la difficulté va augmenter. Et chaque fois que vous voudrez faire quelque chose de plus, ça va être de plus en plus compliqué. A l'inverse, WordPress va commencer avec une difficulté un peu plus élevée, mais pas énormément. En revanche, chaque fois que vous voudrez ajouter des choses, cela devrait être relativement simple, voire de plus en plus simple. En général, les meilleurs logiciels sont ceux qui sont un peu difficiles à appréhender, mais qui vous permettent ensuite de faire à peu près tout et n'importe quoi très facilement. Alors, c'est ce qu'on appelle la courbe d'apprentissage et je vous ai mis un petit schéma juste à côté. Si on compare les courbes d'apprentissage des logiciels actuels par rapport à WordPress, il n'y a pas photo. Au bout d'une semaine ou deux, vous allez être beaucoup plus efficace sur WordPress et vous pourrez faire énormément de choses. Ok, donc votre site web WordPress va vous coûter une cinquantaine d'euros si vous le faites tout seul. Bon, à cela, il va falloir ajouter des choses. Quels sont les coûts cachés des sites web? Alors pour WordPress, mais ça vaut aussi pour les concurrents, on a le thème, c'est-à-dire la présentation de votre site web. Vous pouvez commencer avec un thème gratuit, c'est généralement la meilleure des solutions. Ensuite, il faut savoir qu'un thème, ça peut coûter entre, on va dire, 50 et 500 euros par an. Alors c'est un coût non négligeable, mais après ça dépend combien vous rapporte le site web. C'est toujours pareil. Ensuite, il y a les plugins.
Et là encore, je vais vous montrer les plugins gratuits pour WordPress. Donc, bon, a priori, vous n'aurez pas à payer de plugins supplémentaires. Sachez par exemple que sur Wix, il y a énormément de plugins payants et c'est payé au mois. Donc il faut faire très attention. Ensuite, il y a la publicité. Si vous voulez faire connaître votre site web, vous pouvez faire de la publicité sur Facebook ou sur Google. Attention, ça va vous coûter très cher. Et il faut vraiment optimiser votre site web avant de se lancer dans une campagne publicitaire. En tout cas, je vous le conseille. Il y a le SEO, c'est en fait comment grimper gratuitement entre guillemets dans les résultats de recherche de Google pour être plus visible. Et ça, il y a des astuces. Et donc en général, vous pouvez faire ça vous-même. Je vous expliquerai comment. Après, si vous voulez vraiment être dans les premières pages de Google, il faudra peut-être faire appel à un professionnel. Et ça va vous coûter entre 50 et 100 euros par mois, voire davantage. Donc il faut le savoir. Et puis il y a ce qu'on appelle la mailing list. En général, si vous faites un site web, c'est pour récupérer l'adresse mail de vos visiteurs. C'est très important parce que ça va vous permettre d'avoir, si vous voulez, des abonnés à qui vous pourrez envoyer des mails, donc une liste de diffusion. Et ça, c'est généralement gratuit, je vous expliquerai comment, jusqu'à 300 abonnés. Alors, la dernière question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est intéressant de faire son site soi-même? Eh bien, si vous avez un peu de temps, entre guillemets, à perdre, je pense que c'est tout à fait faisable. Vous n'avez pas besoin d'avoir de connaissances techniques. Et la plupart des gens qui font des sites WordPress ont des connaissances techniques très limitées. Ça, je peux vous le dire. J'en ai rencontré beaucoup et c'est même très surprenant. À la base, ce ne sont pas des techniciens. Si vous faites appel à un professionnel pour créer votre site web, ça va vous coûter entre 500 et 600 euros pour un site vitrine. Alors, un site vitrine, c'est à peu près 3-4 pages et c'est tout. Ça ne va pas plus loin. Il faut comprendre qu'un site vitrine, c'est très limité. Par contre, vous pouvez très bien reprendre ce site, s'il a été créé avec WordPress, ce qui est souvent le cas d'ailleurs, et l'améliorer. Ça, c'est possible également. Sachez quand même que le travail du professionnel qui crée votre site, c'est souvent du temps pour récupérer les images que vous allez lui fournir, le texte que vous allez devoir créer ensemble et quelques petites choses comme ça. Donc il va vous aider si vous voulez à créer votre site. C'est vrai que ça peut valoir le coup de passer par un professionnel. Maintenant, vous n'êtes pas du tout obligé, vous pouvez faire tout seul. Dans ma première vidéo, je vous montre comment créer un site web. Donc vous pouvez commencer par là et voir si vous êtes capable de le faire. Et personnellement, je pense que oui, parce qu'il n'y a aucune connaissance, aucun prérequis technique à avoir. Si vous savez utiliser Internet, si vous savez surfer sur un site web, c'est relativement simple. Il y a juste quelques petites choses à apprendre, mais ça va relativement vite. Ma première vidéo me fait 20 minutes. Et vous avez un site web qui fonctionne gratuitement. Parce que on a un essai gratuit de 30 jours chez l'hébergeur Slicy Web. Voilà. Merci d'avoir suivi ce tutoriel avec attention. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de mettre un petit pouce levé juste en dessous et de vous abonner à ma chaîne YouTube également, c'est pas plus mal. Comme ça, vous serez informé de tous les nouveaux tutoriaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires qui sont juste en dessous de la vidéo sur YouTube ou directement sur mon site web maisonwp.com. À très bientôt!